c'est complètement une pièce de cimier. Ah, ok, apparemment c'est l'espèce de simiens qui est capable de produire des flèches et donc d'attaquer à distance. Je crois qu'elle est assez dangereuse. Tu vois la flèche? Mais ils sont énormes en fait ces trucs. Ouais, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Des traces de ce qui s'est passé hier soir. Donc apparemment il y a eu un combat, une bagarre entre des simiens et le super prédateur qui a tué Niako il y a 5 mois et demi. Et donc là on recherche des traces de ce qu'on a entendu hier. Donc on a déjà trouvé une flèche, donc tu as pu la voir. On vous a perdu de vue, vous êtes où? Ouais, j'ai continué tout droit en parallèle au grand champ, dans le bosquet, là, c'est un peu de savane. Quoi le process si on tombe sur quelque chose maintenant? C'est pas sur quoi on tombe. Si on tombe sur la grosse bête qui fait entre 3 et 5 mètres de haut, on part en courant. Si on tombe sur une autre, on tire dessus. Et si on tombe sur, comme ce qu'on a trouvé il y a 2 jours, une bête qui reste là sans vraiment nous attaquer, sans rien, à ce moment-là, on s'approche et il faut toujours improviser dans ce genre de choses. C'est bon pour moi. Il faudrait quand même que tu penses à avoir des outils Des de pinces. prélèvement un petit peu plus, Ouais. comment dire, poreux. C'est à ça aussi que servent les missions de la traque. Ouais, Ah, c'est la première fois qu'on en a une comme ça. ah voilà. C'est peut-être une nouvelle espèce. Il est content, bah je suis content. Merci. Je veux dire, le terre d'anneau, c'est de chipoter ici sur la sensibilité du détecteur pour un peu avoir tous les types de nano qu'il peut détecter suivant les fréquences qu'ils émettent. Donc tu l'allumes en mettant ici au milieu. Position intermédiaire. Et alors tu Manuel joues un monté. peu avec la roulette, voilà. Parce que quand tu attends à la limite le son, voilà. Aucun nano détecté. Voilà. Ah Brian, t'as vu qu'il y a potentiellement des traces de sang? Oui, je vais prendre la flèche et prélever ça tranquillement au laboratoire avec tout le bon matériel. Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, là, avoir trouvé cette flèche qui est construite, ça montre déjà un certain nombre de choses, ça amène un certain nombre d'informations sur le niveau d'évolution de ces simiens. Maintenant, vous en direz plus avec ce que vous trouverez, mais à première vue, voilà, ça donne déjà des informations. On sait déjà qu'on a trouvé quelque chose en trouvant ça. On a aussi appris autre chose sur leur évolution technologique, c'est qu'apparemment ils ont l'air d'enterrer leur mort, ce qui fait que ça démontre qu'ils ont une certaine conscience du fait qu'il y ait la vie et la mort, et en particulier qu'ils aient une espèce d'animisme qui suppose qu'il y ait quelque chose au-delà de la vie, et qui craignent ce qui peut être cet au-delà. Je pense que c'est d'un point de vue évolutionnaire, c'est une des pierres fondatrices de toute civilisation et de toute culture. Bah, on a trouvé quelque chose, donc c'est déjà pas mal. On aurait été, comment dire, pas rassuré, mais on aurait trouvé d'autres choses. Des restes de simiens, ça aurait été plus... Bon, on cache pas que notre espoir Voilà. ça aurait été de voir des simiens, peut-être morts, mais pour voir à quoi ils ressemblent de près. Parce que jusqu'à présent, le seul simien que j'ai vu, c'était de loin à la jumelle, quoi. Donc de près, on ne sait pas encore trop à quoi il ressemble, quoi. On aurait bien aimé voir à quoi il ressemble.